Audacieux, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette capsule, je vais vous parler de la définition du haut de gamme en entrepreneuriat. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément de façon générale, mais là, je suis actuellement dans un restaurant où le service proposé est un service haut de gamme. Et cela me fait réfléchir sur cette thématique-là pour voir ce que recherche une clientèle haut de gamme. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre des prix que l'on peut proposer à la clientèle de base et un service qui se veut au-dessus de la mêlée. Alors, pour répondre à cette question, mes chers audacieux, je vais simplement partager avec vous l'expérience vécue au Coq d'Argent. Là, nous sommes à Londres, en plein cœur d'un quartier d'affaires. Et je peux vous assurer que lorsque vous arrivez, vous ne vous doutez pas que derrière la façade de ce restaurant se cache finalement un lieu d'exception. Et j'ai beaucoup apprécié cette délicatesse, finalement, cette espèce, je dirais, de mystère, puisque on ne se doute absolument pas de ce qui est derrière ce lieu qui est en fin de compte comme une perle rare que l'on retrouve à un endroit complètement inattendu. Donc, je vais partager cette masterclass. Je parle de masterclass parce que le lieu, les détails, la façon de travailler du personnel, eh bien, tout cela va concourir à nous donner une leçon. Voilà, une leçon va nous apprendre quelque chose sur la création, sur la façon dont on peut créer un produit, un service, une prestation haut de gamme. Donc c'est en cela que je parle de masterclass parce que finalement ils nous ont donné une formation non verbale, si je puis ainsi dire. Alors vous allez voir que chaque moment de cette expérience va être travaillé dans un univers qui veut finalement préserver aussi une réputation et qui veut aussi communiquer des valeurs propres à la maison, propres au restaurant, propres au chef du restaurant, etc., propres à l'équipe tout simplement. Donc là, vous me voyez par exemple déguster, siroter un mojito, mais ce n'est pas un mojito ordinaire. Nous avons dû changer un certain nombre d'ingrédients du mojito pour l'adapter à nos réalités, on va dire alimentaires, parce qu'il y a des intolérances, il y a des allergies, beaucoup d'allergies, parmi la petite équipe que nous formions autour de cette table. Et le personnel va être vraiment à l'écoute du début jusqu'à la fin, sans se lasser, sans agacement, sans aucune marque de lassitude, je dirais, du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de voir des équipes qui travaillent ainsi dans le respect, dans le respect de la clientèle. Je vais revenir sur ce mot tout à l'heure. Donc, je disais que je vais vous présenter cette masterclass en 5 points qui, pour moi, résument finalement ce qu'est ou ce que peut être un service, une prestation haut de gamme. Alors, le premier point à retenir par rapport à la création de l'univers du luxe, c'est, je dirais, l'accueil. Dans l'accueil, on va retrouver le sourire, on va retrouver la convivialité, on va retrouver une chaleur, une chaleur humaine. On va retrouver la bienveillance, le souci du bien-être du client. On va surtout retrouver le respect. Essayez de vous imaginer les univers des grandes marques que je ne citerai pas ici. Lorsque vous allez acheter un produit d'exception ou lorsque vous faites un voyage d'exception, eh bien, essayez de vous imaginer comment l'on vous traite lorsque vous choisissez les prestations haut de gamme. Comment vous êtes accueilli, comment une personne vous est dédiée pour s'assurer de votre satisfaction du début à la fin de votre expérience. Comment l'on vous parle, comment l'on vous regarde, comment l'on vous suggère des solutions, etc. Donc tout cela va participer à la création de quelque chose d'exceptionnel qui va être propre au haut de gamme. Donc ces détails-là
vont être aussi, je dirais, la signature de votre entreprise, vont faire que le client, lorsqu'il vient chez vous, en arrivant et en partant, eh bien, il va garder des souvenirs vraiment mémorables, des souvenirs qui vont faire que spontanément, il voudra revenir, il voudra vous recommander et voilà, vous serez un peu, entre guillemets, comme une obsession. Votre accueil, votre bienveillance, votre perspicacité aussi, je dirais, eh bien, tout cela doit permettre au client d'être quelque part obsédé par vos prestations à vous et pas d'autres. Donc, c'est ainsi que vous créez quelque chose d'exceptionnel en fin de compte. Donc, cet accueil et ce sens du respect de la clientèle, c'est vraiment très important et c'est important de ne pas le négliger parce que je me souviens encore de cet adage qui dit le client est roi. Et je sais que nombre d'entrepreneurs délaissent un peu, voire se moquent de cet adage en se disant le client est roi, il est peut-être roi chez lui, mais il n'est pas roi chez moi. Et c'est à tort que vous avez des réflexions de ce type parce que un client qui ne se sent pas chouchouté chez vous, c'est un client qui inéluctablement ne voudra plus revenir. C'est un client qui vous fera de la mauvaise publicité, c'est un client voilà, qui vous rayera tout simplement de sa liste de prestataires. Donc c'est fort dommage de passer à côté peut-être voilà, de grandes opportunités simplement parce que vous n'avez pas eu la patience ou vous n'avez pas eu le sourire au bon moment ou vous n'avez pas eu les réponses qu'il faut au moment où il faut juste pour répondre aux différentes interrogations de votre clientèle. Donc c'est vraiment très important. Donc ça c'est le premier point qui est donc l'accueil. Ensuite, le deuxième point à chérir, je dirais, c'est le confort. Lorsque vous imaginez un sac d'un certain groupe, encore une fois que je ne citerai pas, mais j'espère qu'à la fin de cette vidéo, je ne finirai pas par citer certains noms. Et lorsque vous imaginez des chaussures d'une certaine marque ou des sacs d'une certaine marque, eh bien, vous allez imaginer un certain confort. On pense aux petits détails. Je pense à une paire de chaussures que j'ai achetée récemment où à l'intérieur, il y a le coussinet voilà, pour éviter le frottement entre la peau et le cuir qui peut parfois faire mal lorsque vous les portez pour la première fois. Donc voilà, ce sont de tout petits détails qui vont être exceptionnels, qui vont prouver aussi que vous avez vraiment un souci du confort et du bien-être de votre clientèle. Et c'est ça ce qui va vraiment vous différencier du marché où vous vous positionnez, d'un marché standard où vous vous positionnez. À chaque fois que vous entreprenez, eh bien, vous devez toujours réfléchir en termes de qu'est-ce que je vais apporter, moi, d'exceptionnel sur ce marché-là. Et c'est à partir de ce moment-là que vous vous mettez déjà au-dessus de ce qui est habituel, de ce qui a déjà été fait et exploré. Alors, le troisième point non négligeable, si vous souhaitez vous positionner dans l'univers du luxe, c'est la qualité. Alors, nous avons parlé du confort en point 2. Le troisième point, donc, c'est la qualité. Qui dit qualité dit forcément une certaine maîtrise, un savoir-faire exceptionnel, une expertise, on va dire, dans votre domaine. Vous devez être le meilleur, sinon, voilà, tendre vers l'excellence dans votre domaine parce que, eh bien, c'est la condition sine qua non pour, asseoir votre crédibilité, pour faire valoir aussi vos prix auprès de la clientèle. Il faut savoir, sinon ne pas oublier que la clientèle du luxe, c'est une clientèle qui est prête à mettre le prix pour un résultat précis. Donc ne perdez pas cela de vue parce que voilà, dans certaines circonstances, même de votre propre vie, vous allez voir que voilà, vous êtes prêt à payer un certain prix pour avoir un résultat, pour avoir une prestation précise, pour vous trouver des solutions face à telle situation. Et c'est en ces termes-là qu'il faut penser le produit, le service, la prestation de luxe en fin de compte. Et là, dans l'expérience que nous sommes en train de vivre, vous allez voir, je reviens un petit peu sur le paramètre de l'accueil.
de l'accueil et du confort même, je dirais. Il y a un détail à ne pas négliger dans l'accueil, c'est aussi la façon dont vous allez vous adresser à votre clientèle. Quel est le vocabulaire que vous utilisez? Est-ce que votre clientèle se sent respectée dans votre façon, par exemple, de la vouvoyer? Parce que dans certains lieux, à certains endroits, eh bien, la clientèle ne supportera pas un tutoiement trop rapide. Vous verrez cependant l'inverse, je dirais, ici, dans l'expérience que je partage avec vous. À un moment donné, vous allez entendre le chef utiliser le tutoiement, mais c'était utilisé à dessein puisque c'était fait pour nous mettre davantage à l'aise, pour mettre les enfants en confiance. Et ça, je trouvais cela vraiment pertinent. Donc voilà, sachez à quel moment utiliser soit le vouvoiement, soit le tutoiement pour toujours vous rapprocher de votre clientèle pour qu'elle se sente à son aise dans votre univers voilà, de prestations, de vente, etc., quel que soit votre domaine. Mais gardez à l'esprit que le plus important, c'est que le client se sente bien accueilli, respecté et à son aise dans un environnement confortable où il voudra aller plus loin, où il voudra aller au bout finalement de l'expérience que vous lui proposez. Donc, très, très important. Vous allez voir que tout au long de l'aventure qu'on est en train de partager là avec vous, eh bien, le personnel va avoir une délicatesse à chaque étape. À un moment donné, nous aurons le chef qui va se déplacer lui-même parce qu'il y a beaucoup d'allergies, comme je l'ai dit plus haut, parmi nous. Donc, il faut une écoute particulière pour prendre les particularités, les spécificités alimentaires de chacun de nous afin de ne pas commettre d'erreurs parce que voilà, qui dit allergie, dit des réactions indésirables qu'il faut éviter et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce restaurant a été choisi. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez prendre la commande alors? Oui, alors, oui, on est venu. Qu'est-ce qu'on peut nous recommander? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Vous n'avez pas de menu? Si, on avait un français qu'on demande. On va prendre un menu. On va regarder. Ah, ok, donc ils vont prendre nos commandes et les transformer. Ok, d'accord. Là. Vous avez une idée? Alors, ça va peut-être nous prendre un petit peu de temps. J'espère que ça ne vous dérange pas. Alors, le falafel, c'est complètement végétarien. Donc, dedans, vous avez bien sûr la noix de coco. Et ça, on peut l'enlever. Il n'y a pas de gluten là-dedans. Ça, déjà pour moi. Ouais? Ok, ça marche. Falafel pour vous. Pesto, est-ce que le pesto, il n'y a pas de parmesan? Pas de parmesan. Non, j'ai juste de l'ail, de l'huile et du basilic. Ok, d'accord. Donc pour vous, vous avez dit pas de noisettes. Pour moi, je peux avoir des noisettes, ce sont pas besoin de tout. Ok, donc falafel pour vous en entrée. Et on fait le tout? On fait le plat ou... Ouais, le plat aussi, ouais, directement comme ça. Ouais. Alors, les plats. La sole, il y a du gluten dedans, mais on peut faire la sole, on peut le cuire comme ça, juste sans gluten, on peut le faire griller aussi si vous voulez. Le haut-bar, il y a du gluten dedans, il me semble. Pas. Je suis en train de réfléchir pour voir ce qu'on a exactement dedans, mais non, il ne me semble pas. Il n'y a pas de noisettes non plus. Après, souris d'agneau, on peut le faire sans pomme purée. Vous avez dit qu'il n'y a pas de patates. On peut le faire avec des frites. Ou, si vous voulez, on a un choix de size aussi. On peut vous faire sweet potato encore si vous voulez. Ah oui, j'ai fait. Il y a déjà avec le falafel, c'est ça. Mais si vous voulez, on a de la salade, on a des haricots verts, on a des
frites, on peut faire un lamb shank, une souris d'agneau sans la peau pleurée. Alors, notre souris d'agneau au filet, donc c'est l'entrecôte, servi avec des frites bernaise, malheureusement il y a du lait dedans, des produits laitiers. Les frites, on peut faire ça avec une autre sauce aussi, on a une sauce vin rouge, juste sauce vin rouge. Ouais, c'est du comté, donc ouais, il y a du lait dedans. Ouais. Colombo de légumes, c'est mon plat végétarien, vegan. Par contre, là-dedans, il y a de la noix de coco. Ouais, bah, vous pouvez prendre un colombo de légumes, c'est très très bon ça. Ouais, ça vous va? Ok, donc falafel et colombo pour vous. Ok. Ouais. Moi, ça va, c'est super. Mademoiselle? Alors, ouais, c'est bon. Madame, comme vous voulez. Alors, Quelque chose en particulier. Donc pour vous, c'était juste la noix de coco. Là, c'est ça pour la française. des frites. Oui, ok. Bah, tu veux l'entrée? Pour l'entrée, tu voudrais quelque chose? Alors, l'entrée, c'est ça. Alors, ah oui, c'est Il vaut mieux proposer un... Pardon? Parce que j'ai dit, en plus, c'est en anglais, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un menu. Alors, tu as ce fromage de chèvre. Ouais. Ça, c'est une petite portion, c'est sympa comme entrée. Oui, fromage de chèvre. Bien. Ok. Ensuite, pour le plat, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Du poisson, On dirait pas, entre poisson et viande. Ouais, l'entrecôte, c'est pas mal. De la viande. Côte, viande. Tu veux de la viande ou poisson? Viande, avec des frites. Jean-Raphaël, la même chose pour toi? Juste pour l'entrecôte, est-ce que les crottes de cuisson dessus, on peut faire. Est-ce que tu veux que ce soit bien cuit? Est-ce que tu veux que ça soit saignant? Est-ce que ce soit bon? Bien cuit. Bien cuit? Bien cuit. Super. Qu'est-ce que tu voudrais, Jean-Raphaël? La même chose. La même chose. La même chose pour les deux. La même chose? Oui. Tu veux l'agneau? Non. Pardon? Tendre, donc médium. Voilà. Donc c'est bien, c'est pas saignant, c'est juste rosé. C'est entre les deux. Donc tu veux aussi le fromage de chèvre en entrée. Fresh cheese and Moi, je veux une salade, c'est possible. Une salade. Votre histoire de falafel, ça me tente. D'accord, alors on entrée une deuxième falafel. Deuxième falafel, oui. Et le plat, il sort juste de la salade. Est-ce que vous avez de la salade? Non, juste de la salade, pas d'entrée. Oh, ah mais ok, du coup, juste falafel plus salade à côté. Si possible, voilà. Ouais, bien sûr. Et juste de la salade verte, hein. Ouais, de la salade verte, Voilà. ça. Et pas de main. Pas de main? Super. Falafel et. C'est simplement que madame a peur que je connais Copélis avant elle, parce qu'il est très longtemps. Ah ouais, c'est vrai? Elle va vouloir faire ça. Vous pouvez prendre votre temps là, vous avez tout le temps, toute la soirée. Super. Alors, Frites et poissons, ça par exemple. frites et poissons. Vous voulez pas sans entrée? Ok. Starter. La sole. Le haut-bar, c'est plus petit. Vous voulez quelque chose d'autre sur les side orders ou vous voulez peut-être. Après, ça, c'est des petites portions, hein. C'est roquette parmesan. Roquette parmesan, il y a du parmesan dessus. On peut l'enlever aussi, donc, juste pour la peut-être. Pareil pour les haricots, c'est cuit dans le beurre normalement, donc on peut faire ça dans l'huile d'olive aussi, c'est pas un problème. J'ai pris quoi déjà? Non, j'ai pris du poisson, c'est ça? Non, j'ai pris le colombo. Ouais, voilà. C'est bon, là. Ouais. Donc je mets. Ouais. Non, je pense que c'est bon. Donc alors juste des frites. Oui, juste des frites, oui, pour madame. Ok. Oui, je pense que avec le steak, Ouais. on prend un bol de salade. Un bol de salade aussi, avec le steak, il y a déjà des frites qui arrivent. Une petite portion de frites sur le côté, c'est compris avec le steak. Mais du coup, on va prendre un bol de salade. Un bol de salade aussi. Ok, super. Super. Ce sera tout? Ce sera tout pour le moment. Impeccable. Merci On va faire ça. Merci. Merci de votre passion. Cheers.
voilà, mes audacieux, finalement, ce que j'apprécie dans le service haut de gamme, c'est cette attention, cette délicatesse pour vraiment satisfaire le client, même dans les particularités qu'il pourrait avoir au niveau des commandes, au niveau des attentes, etc. Et cela fait toute la différence. Dans certains services, vous allez avoir un personnel qui est très pressé et qui n'aura pas forcément la patience d'écouter déjà vos attentes, d'écouter vos demandes pour ensuite les satisfaire. Et ce qui va faire toute la différence avec les services haut de gamme, c'est vraiment justement ce temps accordé et la minutie pour apporter vraiment un service finalement satisfaisant, pas seulement pour celui qui propose, mais pour le consommateur. Et ça, je vous assure que voilà, cela vous place tout simplement au-dessus des standards. Le quatrième point à ne pas négliger lorsque l'on veut proposer une prestation haut de gamme, c'est vraiment la capacité à transporter la clientèle dans un univers qui fait rêver. C'est la capacité à faire rêver le client, à l'emporter avec vous dans votre folie créative, dans l'univers de vos valeurs, dans ce qui va être particulier, va être spécifique à votre entreprise. Qu'est-ce que l'on ne retrouve que chez vous et que l'on ne retrouvera pas chez vos concurrents? C'est en ces termes-là qu'il faut réfléchir pour se démarquer et proposer finalement quelque chose qui va être vraiment unique pour le client. Et votre clientèle, quand elle est ainsi transportée, quand elle est embarquée avec vous dans un univers onirique qui le fait rêver, eh bien voilà, il va se laisser aller à cette expérience exceptionnelle que vous lui proposez et va forcément, comme je le disais plus haut dans cette capsule, va vous faire de la publicité gratuite. Voilà, donc l'univers exceptionnel, ça peut aussi passer par votre façon de décorer, par exemple, votre entreprise, votre agence, votre restaurant, que sais-je. Ça peut être dans les éléments artistiques que vous rajoutez à l'endroit où vous exercez votre activité. Ça peut être un parfum, ça peut être une ambiance qui est propre à vous, ça peut être un plat particulier que vous ne faites pas comme les autres. Je parle pour les restaurants. Ça peut être un tout petit détail, mais qui va vous caractériser. Vous voyez, donc réfléchissez vraiment en ces termes-là. Quand je pense pour ma part aux différents chocolats, qu'est-ce qui va faire que je vais préférer un chocolat à l'autre? Eh bien voilà, ça va relever d'un tout petit détail parfois. Dans tel chocolat, il y a moins de sucre, dans l'autre, je vais retrouver plus de cacao, ainsi de suite. Vous voyez, donc réfléchissez encore une fois à la façon dont vous pouvez améliorer votre prestation pour la proposer à une clientèle au-dessus de celle que vous avez l'habitude de cibler. Une clientèle qui a les moyens un peu plus conséquents par rapport à votre clientèle standard, j'allais dire. Le cinquième et dernier point, c'est vraiment la réputation. Parce que pour moi, qui dit univers du luxe, dit aussi une réputation que l'on va soigner. On va travailler à préserver sa crédibilité, à préserver justement une image. Et cela passe par tous les détails, la façon de communiquer sur les différentes plateformes, dans les médias, c'est la façon de se tenir soi-même, la façon dont l'on se présente, la façon dont on traite aussi les requêtes ou les insatisfactions des clients, etc., etc. Donc, ça va rester aussi un détail à ne pas négliger. Je pense, j'ai deux anecdotes d'ailleurs qui vont parfaitement illustrer cela. C'est que dans un cas, je me suis rendue dans une boutique qui fait également des services de relais, donc pour récupérer vos colis, etc. Je me souviens, un jour, je me suis rendue dans cette boutique pour retirer un de mes colis et le gérant de la boutique, bien qu'il m'ait vu entrer,
voilà, était au téléphone. Donc, il a poursuivi sa conversation tranquillement, sans s'excuser, sans aucun signe. Et puis, derrière moi, il y a eu d'autres clients qui sont venus. Donc, il y avait toute une file de clients comme ça qu'il a laissé poireauter pendant un long moment. Et au bout d'un certain temps, nous avions décidé, les uns et les autres, de sortir tout simplement de la boutique parce que nous n'avions pas que ça à faire. Nous avions aussi nos diverses occupations et voilà, le temps passait tout simplement. Donc, c'est seulement au moment où nous avions décidé de quitter les lieux qu'il s'est réveillé, entre guillemets, et qu'il a commencé à nous interpeller. Mais c'était déjà trop tard. Moi, en sortant de cette boutique, j'ai mis une croix dessus en me disant je ne reviendrai plus là parce que voilà, l'accueil n'était pas au rendez-vous, parce que l'objectif pour lequel je suis rentrée dans cette boutique n'était pas atteint au moment où moi j'étais disponible. Et voilà, vous devez vraiment prêter attention à ces petits détails qui vont finalement faire aussi la différence et qui vont construire ou déconstruire votre réputation. J'ai une autre anecdote voilà, d'un hôtel bon, dont les prix n'étaient pas forcément des prix standards. Donc, on a payé une certaine somme pour faire notre réservation. Et à notre grande surprise, nous avons découvert des lieux complètement délabrés, mal entretenus. Le service était je dirais dilettant et délétère. Et voilà, c'était à notre grande déception. Donc voilà, une fois que vous sortez de ces endroits, vous n'avez plus envie de revenir. Hein, vous n'avez plus envie d'y revenir, tout simplement. Mais fort heureusement, et comme vous avez pu vous en douter, mes chers audacieux, notre expérience au Coq d'Argent a été on ne peut plus satisfaisante. Sachez que c'est un endroit que je vous recommande sans l'ombre d'un doute. Vous y serez chouchouté, vous pourrez y manger végétarien, végétalien, sans gluten. Si vous avez des allergies aux fruits à coque, aux produits laitiers, etc., eh bien, sachez que le personnel mettra tout en œuvre pour rendre votre expérience mémorable et pour vous satisfaire. En tout cas, ce fut notre cas et nous y reviendrons avec grand plaisir. Sachez que les mets que nous y avons goûtés étaient simplement exquis et le reste voilà, des prestations, de l'attention du personnel, tout cela n'a fait que rajouter à notre satisfaction. C'est la raison pour laquelle je vous recommande cet endroit si vous passez par Londres et si vous recherchez un lieu d'exception pour passer vos moments en famille, entre collègues, etc. ou pour vos événements tout bonnement. En attendant la fin de cette vidéo, je vous invite à marquer une pause pour vous abonner à cette chaîne Business et Noblesse si ce n'est pas encore fait et à en activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous invite également à la liker, à la commenter, à la partager massivement pour la faire découvrir à vos amis, à votre communauté, à inviter voilà, vos proches à s'abonner également à cette chaîne afin que nous puissions élargir cette belle communauté des nobles. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous lancer le défi de faire exploser la barre voilà, des abonnés, le compteur des abonnés, afin que nous puissions dépasser enfin la barre des 1000 abonnés. En tout cas, j'en serai ravie et cela ne pourra que m'encourager à faire d'autres capsules de ce type pour vous emmener plus loin dans l'entrepreneuriat, l'élégance, l'éloquence et le plein épanouissement. Dans tous les cas, sachez que mon désir, en tout cas mon souhait, c'est de voir autour de cette chaîne une belle communauté d'entrepreneurs solidaires, d'entrepreneurs éthiques qui ont le désir d'offrir le meilleur d'eux-mêmes, qui ont le désir aussi de s'entraider pour que chacun puisse voilà, révéler la meilleure version, j'allais dire, de lui-même dans tout ce qu'il fait. Mes chers audacieux,
d'ici la fin de cette expérience au coq d'argent, je vous emmènerai dans un autre cadre qui n'a rien à voir. Je vous emmène à Camden Market plus précisément, un endroit atypique et incontournable qu'il ne faut pas manquer de visiter si vous allez en Angleterre, si vous passez par Londres, parce que voilà, c'est un lieu complètement exceptionnel où vous allez pouvoir acheter du cuir, vous habiller ou acheter des accessoires pour un look rock'n'roll. Vous allez pouvoir y manger des nourritures de toutes les nationalités possibles qui se côtoient avec un mélange de couleurs, de parfums, de saveurs incroyables. Nous y avons mangé par exemple des churros à la cannelle et au caramel. Vous voyez, c'est un produit qui a l'air finalement ordinaire, mais que les vendeurs ont pu sublimer et dont ils ont pu faire quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, pour ma part, je pense que lorsque l'on parle de haut de gamme, on ne parle pas forcément de prix inaccessibles pour la clientèle, mais cela peut être aussi sur un produit qui à l'origine ne coûte pas cher, mais que vous allez simplement transformer, sublimer pour le rendre meilleur à ce qui en est proposé d'ordinaire sur son marché. Je vous laisse également poursuivre votre propre réflexion autour du luxe. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre définition du luxe ou du haut de gamme. Comment est-ce que vous travaillez dans votre entreprise, par exemple, à proposer des prestations haut de gamme? Comment est-ce que vous êtes attentif à un autre type de clientèle qui a peut-être un peu plus d'exigence par rapport à votre clientèle ordinaire. Voilà, c'est parti pour Camden que je vous laisse découvrir et on se dit à très bientôt, mes audacieux. Merci. Bienvenue à Camden. La fritta. Je me demande ce que c'est là. On va fumer les gens. La zone. Very nice. J'adore. Attention derrière. J'adore. Allez, viens. Allez, on retourne. Ah, attends. C'est à la cannelle là. Churros à la cannelle et au caramel. Un délice. Goûtez-moi ça. Tu le prends? Tenez-moi. Donc voilà, c'était une parenthèse que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec ma personne. Prenez soin de vous.